Bonjour Samuel Gagnan, Bonjour Franck Journeau. enchanté et vraiment très enchanté. Moi aussi, ravi d'être sur le ring aujourd'hui. Bienvenue sur le ring de Paris Retail Week, le ring de Neo 26 pour le 4e round. Je vous accueille avec un immense plaisir à double titre, j'ai envie de dire. Un, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir quelqu'un de DPD France sur le ring. Vous vous rendez compte, on est à la 4e édition et jamais personne. Si, il y a Samuel Gagnan et c'est pas fini. Et à double titre, pourquoi ? Parce que vous venez et en plus vous êtes le sponsor exclusif officiel de cette session. Et ça, je voulais vous en remercier au nom de toute l'équipe. Je sais que ça a été quelque chose... Enfin, moi, j'ai vécu un moment extraordinaire parce que c'est pas un sponsoring comme les autres. Je voulais juste faire un mot par rapport à ça. Je vous cache pas, j'ai cherché ailleurs avant de vous rencontrer. Vous avez été, je pense, le dernier consulté et c'est vous qui avez signé en premier. Et j'ai ressenti chez vous une vraie ferveur, une adhésion et presque un soulèvement de la force de vente. Exactement. C'est ça qui a été derrière vous. Exactement, la force de vente nous a harcelés, faut le dire, pour qu'on soit là aujourd'hui et qu'on soit sponsor du ring pendant ces 3 jours. On est ravis d'être le sponsor. Ça fait partie un peu de la discrétion de DPD France historiquement, donc on est toujours un peu vivons heureux cachés, mais on a décidé de se mettre un peu en avant aujourd'hui. Oui, c'est ça aussi qui me plaît, parce que vous êtes une grande entreprise avec un grand savoir-faire, et peut-être certainement un savoir-faire, mais un faire savoir qui est assez limité. Les meilleurs ambassadeurs sont vos clients, vous allez me dire ça. Exactement. On a aussi des commerciaux qui parlent de nous. Beaucoup. Et puis maintenant, vous avez le ring en plus. Exactement. Et j'espère qu'on va vous aider dans votre déploiement, dans votre réflexion, et puis dans tout ce qu'on pourra faire dès aujourd'hui et encore pour demain. Mais je rappelle quand même que c'est nos clients les meilleurs, meilleurs représentants, même si ça fait un peu bateau, Franck, parce que non, ça fait pas bateau. Pense que vous allez venir m'attaquer sur le sujet de temps en temps pendant le combat, mais c'est pas mon genre. Pas du tout. Non, je vais pas vous épargner en revanche parce que vous êtes le sponsor, je vais être clair. Ah ça je sais. Bon, mais en revanche, voilà, je suis ravi et très sincèrement, et selon toute l'équipe, que vous soyez présent avec nous. Voilà. Le ring, on a vu les choses en grand, grâce à vous notamment, et grâce aussi aux 15 autres invités qui font partie du panel de cette année. Voilà. Samuel Gagnan, vous êtes donc le directeur général de DPD France, c'est ça ? Oui, exactement. Depuis combien de temps ? Depuis 2016 maintenant. Depuis 2016. Donc Exactement. j'imagine que vous connaissez par cœur l'entreprise. C'est quoi DPD France ? DPD France, ça existe depuis 1995. C'était Exapac, l'émanation de transporteurs de messagerie qui ont créé un réseau de petits colis un peu spécifique, qui a été racheté en 2006 par le groupe Géopost, filiale colis de la Poste. Et depuis 2006, on grandit avec le groupe, avec Géopost. Et puis DPD France, de ses propres ailes, prend sa place sur le marché français sur lequel... Vous savez très bien, on est plusieurs à représenter le groupe La Poste. Exactement, on va y venir à ça. Donc Géopost, c'est votre actionnaire. Exactement. L'actionnaire de Géopost, La Poste. C'est La Poste. Et vous faites donc partie du groupe au même titre que vos confrères de Chronopost notamment. Qu'est-ce que vous faites chez DPD ? Quelles prestations vous offrez ? Notamment aux retailers et aux e-commerçants. Alors, on est spécialiste sur du 0,30 kg, 24 heures globalement de toute France. Alors, ça dépend d'où on part, pour faire un peu technique, mais quand vous partez de Brest pour faire Mercier, vous aurez du 48 heures. Oui. Et quand vous êtes en région parisienne, par exemple, vous avez quasiment du 24 heures toute France. D'accord, donc une prestation J+1, exactement. 0,30 kg. 0,30 kg, livraison prédicte particulier en direct pour la et France. du relais. Du relais, donc du hors domicile. Exactement. Mais vous ne faites pas que du B2C, vous faites aussi de la Du livraison B2B. aux entreprises. Historiquement, parce que notre part de marché la plus importante, notre part de volume chez DPD France, c'est majoritairement du B2B. Quelle part de marché ? 70%. Vous faites 70% de B2B, 30% de B2C. exactement. Alors, ça peut paraître déséquilibré, mais moi je vous connais depuis que vous avez démarré le B2C, puisque tout le monde sait que mon expertise c'est le e-commerce. Moi je vous ai découvert en 2017, grâce à Raoul Courtois, notamment un de vos brillants commerciaux, qui m'a appris en fait que DPD faisait du B2C. On s'est fait mutuellement confiance et on a démarré notre premier client ensemble. On a démarré le B2C en 2017, voilà, gentiment, tranquillement, histoire d'appréhender le marché. Et ça a modifié un certain nombre de choses chez DPD France, puisque comme on aime beaucoup la proximité avec tous nos clients, oui. Je rappelle qu'on a aussi des services clients dans nos agences. On va parler des agences. Attendez, on revient sur la prestation 2017. En fait, on se lance dans l'e-commerce. Vous êtes un des derniers finalement. C'est un secteur qui avait à l'époque déjà une vingtaine d'années. Ouais. Et vous fracassez le marché parce que vous êtes entré en force. Moi aujourd'hui, ce que j'entends de mes clients, je travaille beaucoup avec vous, c'est que la prestation est de qualité, que vous avez innové puisque vous faites tout finalement. B2B, B2C, France, export, domicile, hors domicile. Exactement. Vous savez tout faire. On fait tout. D'accord. On fait tout. On a tout le gamme de prestations à proposer. Je retirais peut-être on est arrivé en force. On est arrivé plutôt discrètement, comme on le fait régulièrement. Bon, à votre manière. Histoire, exactement, oui. de faire les choses dans le temps, avec efficacité, et que finalement on n'aille pas trop vite
pour ne pas faire apporter une prestation qui soit pas au niveau pour les clients, tout simplement. Ok. Moi j'ai une question sur votre prestation. Vous êtes au sein de Géopost. Oui. Lorsque je consulte le catalogue de votre prestation, en gros vous faites du J+1 0,30 kg, domicile, hors domicile. Vous avez un confrère qui s'appelle Chronopost, Oui. qui a une prestation qui s'appelle le C18, Oui. notamment pour la France, que je trouve assez similaire. Comment vous faites pour gérer cette similarité, cette ressemblance par rapport à vos clients déjà, par rapport au marché? Comment vous positionnez? Non, mais les clients connaissent bien le marché, les clients savent faire la part des choses entre DPD France et Chronopost, et en fonction de leurs besoins bien spécifiques, vont chez l'un ou chez l'autre. Je rappelle aussi quand même que dans le groupe, n'oublions pas Colissimo, qui est quand même le spécialiste aussi du B2C, et les clients font la part des choses. Je pense en plus que le groupe, pour le coup, a bien raison de fonctionner de cette manière-là, puisque je pense que tout le monde s'y retrouve. Un client aime travailler avec Chrono, n'aime pas travailler avec DPD, aime travailler avec Colissimo, aime travailler avec DPD, et inversement. Donc je pense que tout le monde s'y retrouve, et c'est une part de marché finalement pour le groupe qui est finalement plus importante. Exactement, c'est un ménage à trois. Exactement, un bon ménage, ça se passe extrêmement bien. Un bon ménage à trois qui se passe bien. Alors on est des fois concurrents sur certains appels d'offres, on ne se fait pas toujours de cadeaux, ça fait partie du marché, il ne faut pas que les clients aient cette idée en tête potentiellement, mais on vit très bien ensemble tous les trois sur ce marché spécifique français. Et ça marche. Exactement. Vous ne parlez pas de l'international? On fait beaucoup d'international. Chez DPD France, on envoie à peu près 25 000 colis par jour sur l'international. DPD France est présent sur 50 pays en direct. Et vous réceptionnez aussi pour bien distribution des colis qui viennent... On réceptionne 60 000 colis par jour chez donc DPD France qui viennent de l'import. Et exactement. En export 25 000 pardon. Qui viennent de tout pays européen au quotidien. Ok, donc vous couvrez en effet tous les besoins sur ce segment 0,30 kg. Vos commerciaux le développent. Alors moi je connais la plupart de vos commerciaux. Ouais. J'aimerais qu'on parle un peu de la partie l'école DPD, moi ce que j'appelle l'école DPD. Alors je travaille avec tous les transporteurs moi aujourd'hui, notamment DPD. Il y a une particularité chez vous, c'est qu'il y a une super fidélité. Il y a peu de turnover finalement. J'ai un sentiment qu'il y a vraiment une affection pour l'entreprise. Est-ce que je me trompe? On essaie de cultiver un ADN un peu particulier chez DPD France. L'objectif, c'est que les gens soient responsabilisés, en autonomie. Il y a un niveau d'exigence qui est finalement extrêmement élevé, mais je pense qu'on leur rend bien, d'où cette fidélité qu'on retrouve au fil du temps. Mais c'est vrai qu'on a un turnover très faible, parce que je pense que les gens s'y retrouvent, il y a un bon équilibre vie pro, vie perso, et on la souhaite fortement, c'est pas juste des mots. Donc on le retrouve au quotidien avec nos collaborateurs. Eh ben, en tout cas, ça se ressent et c'est très agréable, en tout cas lorsqu'on est en négociation, d'avoir toujours les mêmes avec leur expérience, leur expertise. La leur hiérarchie est savoir-faire. courte, ils savent qu'on est extrêmement accessible. Je rappelle juste que moi je suis peut-être directeur général depuis 2016, mais je suis là depuis 2002, j'ai commencé commercial, grandi avec l'entreprise. Mais il y a beaucoup de gens dans l'entreprise qui ont eu des parcours de ce type, il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres, et c'est ça aussi qui participe au succès de DPD France. Pas de souci. On va parler opération, si vous êtes d'accord. Alors, opération, vous êtes organisé comment aujourd'hui? Vous avez combien d'agences? 70 agences. On aura 4 nouveaux dépôts dans les prochains mois sur Toulouse, Bourg-en-Bresse, Lyon et Le Havre. Donc on agrandit le nombre de dépôts puisque la croissance est présente. Et on a 5 centres de tri. Alors 5 centres de tri, c'est ça? Exactement. Alors, je voulais en parler moi des centres de tri parce que vous nous avez accordé une exclusivité, mon équipe et moi-même, puisqu'on est parti visiter le centre de tri du Coudray. Alors on a fait une vidéo, j'aimerais que vous la commentiez avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord? On est bien d'accord. Alors Samuel, nous voici au Coudray-Monceau. Nous voici au Coudray-Monceau, Qu'est-ce qu'on voit sur les images? Vaisseau amiral de DPD France. Donc là on a vu la tour de contrôle finalement du centre de tri où on est capable de visionner l'ensemble des plans de chargement au quotidien et de s'assurer que finalement on n'est pas ce qu'on appelle des goulottes, les chutes que vous voyez là à l'écran. Moi j'ai été impressionné, j'étais là au moment du tournage, j'étais impressionné. C'est quand même presque 1 km de chaîne de longueur, c'est un colis, juste pour donner un peu un exemple, lorsqu'il rentre sur le trieur, il met 6 minutes à faire un tour complet. L'objectif c'est qu'il ne fasse pas le tour complet. Mais quelle est la taille, la longueur de l'entrepôt? On a 450 mètres de long sur le dépôt. Donc des choses qu'on connaît dans le transport, mais là modernes? Très moderne, ce qu'on appelle du cross-belt avec des plateaux relativement grands, pour la simple et bonne raison que chez DPD France, on a évidemment des petits colis, mais aussi des colis un peu plus longs, un peu plus gros. C'est ce que j'ai vu. Voilà, c'était une courte vidéo. Merci, merci Samuel. On traite à peu près 200 000 colis par nuit sur ce dépôt. D'accord. Combien de centres de tri comme ça? Pardon, j'ai pas retenu tout à l'heure. Alors 5, celui-ci c'est le plus gros, c'est celui qui traite 2 fois plus de volume que les 4 autres chaque nuit. D'accord. Vous l'avez pas dit, on le voit un peu dans la vidéo, il y avait un bureau international?
de dédouanement. On fait de l'international, bien Ouais, évidemment. mais qu'est-ce qu'on fait dans ce bureau-là? Ah bah là, on fait le dédouanement des colis pour toutes les Toute la destinations partie, internationales. paperwork et autres. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, j'ai vu des petits, tout petits colis, des gros, des très gros colis, des Très pneus, gros colis, ouais. etc. Et ça, vous savez gérer? Ça, on les gère, aussi sur un centre de tri comme celui-ci, mais aussi sur les autres, avec ce qu'on appelle communément dans le jargon une zone basse, avec une spécificité sur ce centre de tri. Oui. C'est des robots On va en parler qui tout à vont venir l'heure. accompagner les hommes pour les soulager finalement dans le traitement de ces colis relativement gros et lourds. Alors, permettez-moi la transition. Moi, ce que j'ai découvert chez DPD, que on ne voit jamais, ça a été une grande découverte pour moi, c'est DPD France au cœur de l'innovation. À l'intérieur de cet entrepôt, vous avez de la surface, vous avez un convoyeur, mais vous avez des robots aussi qui travaillent avec exactement. les personnes au milieu. J'aimerais qu'on revoie une vidéo et j'aimerais que vous la commentiez. Ça marche. Alors nous voilà de retour toujours au Coudray-Monceau. On a pu filmer des petits robots En activité, exactement. en activité. Ouais. Donc, il y a 50 robots de ce type qui se baladent sur la dalle, et qui sont dirigés avec les codes barres que vous avez au sol. Ils les lisent en continu. Donc pas de fil, Pas de fil, une absolument autonomie pas de totale, fil. complète. Exactement. Et les plateaux sur lesquels viennent se positionner les colis lourds à l'unité. Oui. On va voir un petit peu après. Alors ce qu'on voit, moi, juste dans l'image précédente, c'est des robots au milieu des personnes qui ne se gênent pas. Il n'y a pas de séparation ça ni rien. fonctionne parfaitement. Le robot et l'homme arrivent à travailler sur le même site sans se télescoper, j'allais dire. Dès que le robot voit quelqu'un passer, il s'arrête. Donc il n'y a aucun risque. Et puis là, on a vu un changement de batterie automatisé, un petit bras qui Alors, vient chercher la batterie vide il et qui la fonctionne en remplace. pleine autonomie. Lorsque Ouais, le et qui robot remplace. arrive à un niveau de batterie trop faible, il vient se positionner à l'endroit où on lui change sa batterie en pleine autonomie. Extraordinaire. Extraordinaire, ces petits robots qui cohabitent dans une communauté de travail sur la dalle, comme on dit. Et j'imagine que ces robots sont là pour des raisons traditionnelles, éviter de porter des charges lourdes, Exactement. simplifier la tâche des personnes. Exactement. C'est un vrai succès, ces robots. On a mis du temps à la mettre en place, donc c'est relativement technique, mais maintenant qu'ils sont là, on n'a pas prévu de les enlever parce que les collaborateurs sont quand même heureux de ne pas avoir à tirer sur des mètres et des mètres des charges lourdes finalement. Sur une longueur immense. Alors il y a deux pôles, donc c'est moitié-moitié on va dire, D'accord. mais en termes de qualité de vie au travail, c'est Alors l'innovation, c'est pas que la tech. Ce que portaient les robots, là, c'était des chariots avec des plateaux inclinés comme ça en V. exactement. Ça, c'est innovant. J'avais jamais vu ça. Bah ça, c'est un système qu'on a travaillé au fil du temps parce que l'objectif était de faire en sorte évidemment que quand le robot est en mouvement, les colis ne sortent pas du support. Donc on a un petit peu tâtonné au début, Ouais. mais maintenant on a trouvé le bon système, la bonne inclinaison pour que même si nous avons, ce qu'on a pu voir d'ailleurs dans la vidéo, des colis de pneus, des tubes ou des sortes Des de choses matelas qui longues, glissent ou qui exactement, tombent, que ça ouais. ne puisse pas tomber et pas bouger. Incroyable. Non, mais c'est extraordinaire. Puis j'aime bien moi le mariage entre de l'hyper techno, un robot et puis une planche en bois inclinée qui fait le taf. C'était un test amusant, j'allais dire, Ouais. et qui fonctionne. Alors, on va rester sur le sujet de l'innovation, si vous êtes d'accord. Moi, j'ai une question. Vous savez qu'on parle beaucoup, peut-être parfois trop, de sujets un peu qui, je me demande à la fois si ce ne sont pas des sujets plus marketing que des sujets techno, ce sont les drones. Est-ce que vous croyez dans la livraison en drone par les transporteurs, pardon, au-delà des fantasmes qu'on peut avoir sur... Alors, la livraison en drone chez DPD France, c'est pas qu'on y croit plus ou qu'on n'y croit pas, c'est qu'on la pratique. Puisque Ah oui. on a déjà 2 lignes qui fonctionnent, on a une 3e ligne qui devrait bientôt naître, et on a encore quelques lignes qui devraient arriver dans les mois qui D'accord, donc viennent. DPD France livre. On livre déjà Des colis un en certain drone. nombre de colis en drone. Alors, Pas en masse, dans des zones bien spécifiques, on va en mais parler. on le fait. Alors, nos équipes ont réussi à retrouver la vidéo aussi. On Eh a ben bien parfait, cherché on va et on regarder l'a et on va la passer en Exactement. exclusivité. La livraison par drone chez DPD. Je vais vous demander de commenter les images. Alors, bon, c'est un film corporate, hein, évidemment, c'est vous qui l'avez fait. Donc aujourd'hui, c'est concret, ça existe. Qu'est-ce qu'on voit sur les images là? Alors, on voit que donc, les drones ils sont capables de porter des colis de transporter des colis jusqu'à 2 kg max. D'accord, donc là on met un petit paquet dans une espèce de Exactement. réceptacle. Et ce boîtier va venir se fixer sur le drone, sous le drone. Voilà. Le chauffeur va venir le fixer une fois qu'il sera arrivé à l'endroit qui lui va bien. Pour Oui. justement, on va le voir un petit peu plus loin, Donc- éviter d'avoir à monter en Ouais, alors, montagne donc là, et faire on des commente, kilomètres et des on commente. kilomètres. Donc on a un véhicule, un équipement particulier où on a un drone sur le toit et cette petite boîte, ce boîtier dans lequel on On vient fixe fixer, le colis. Et là, top départ, c'est le chauffeur-livreur qui a qui rentre programmé des coordonnées GPS pour le drone, et le drone va aller, on va le voir il va décoller. en donc montagne, j'imagine, il va ouais. décoller, vitesse
vitesse de 15 km/h ou 35 km/h. Voilà. Là, on le voit voir partir. après. Donc, le poids maximum 2 kg, c'est ça? 2 La kilos. vitesse, On va le voir 35 après, km/h. 35 km/h de mémoire, pour pas Voilà. vous dire de bêtises. évidemment un système où on contrôle pour des raisons de Ah, bien sécurité sûr, ça, ce qui se passe. indispensable. Et là, vous pouvez desservir des zones éloignées. Je me suis renseigné, vous évitez 35 km de route au chauffeur. Exactement. Allez, 17 retours. Alors, il y a les kilomètres, mais il y a aussi le temps, hein, parce que le robot va mettre 8 minutes aller-retour, alors que le chauffeur mettrait une demi-heure. D'accord. On livre pas le particulier dans son jardin, ni l'entreprise. Non, on livre, on va le voir aussi spécifiquement dans un réceptacle qui est dédié à cet effet, pour D'accord. bien évidemment éviter que le colis Voilà. se détériore lorsqu'il est déposé par le... Le voilà, par le le drone. réceptacle, donc une petite tour dans laquelle le drone approche doucement et Exactement. déverse le colis et ensuite repart à Il son repart point directement, d'expédition, retrouver de le chauffeur. départ, qui est le chauffeur et ce plateau qu'on a vu tout à l'heure déployé pour, j'imagine, soit revenir à l'agence, soit livrer un autre colis. C'est majoritairement, mais évidemment, des zones qui sont très peu denses, pour tous les risques qu'on pourrait imaginer. On n'est pas, on n'est pas aujourd'hui en capacité de se dire un jour on livrera Paris Intramuros avec des drones qui se baladeront partout. Ça, c'est un peu utopique. En tout cas, merci pour le scoop parce que la livraison par drone, ça existe. Ça existe chez DPD France. C'est une réalité. Et vous l'avez dévoilé sur le ring de Neo 26. Samuel, je vous remercie. Je vais vous dire que j'ai été vraiment touché, ravi, enchanté. Vous êtes évidemment bienvenu l'année prochaine. Vous souhaiteriez revenir en tant que sponsor déjà, par exemple? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Partie remise, Franck, pourquoi pas l'année prochaine? Ok, en tout cas, vos confrères, vos équipes vont suivre. Je ne dis rien Pas des pour jaloux. l'instant. Et soyez pas jaloux. En tout pas cas, des jaloux. quoi qu'il arrive, moi, l'année prochaine, sponsor ou pas, je vous invite. Super, merci beaucoup Franck.